Bonsoir, la Marseillaise pour accueillir les deux finalistes de la Coupe de France, le Football Club de Nantes et l'équipe de Sedan. Une finale inédite entre un club de première division, le seul rescapé, le Football Club de Nantes, et l'équipe sedanaise qui a créé la sensation en atteignant ce tour, cette finale où le vainqueur aura l'occasion de se livrer à des rencontres européennes, puisque la saison prochaine, soit Nantes, soit Sedan jouera la toute nouvelle Coupe de l'UEFA, fusion entre la Coupe de l'UEFA et la Coupe des Coupes. Pour nous accompagner pendant ces 90 minutes, voire peut-être même plus, 120 minutes s'il devait y avoir prolongation et des tirs au but en cas d'égalité, le président Jacques Chirac qui est précédé du président Claude Simonet, mais aussi à notre micro Thierry Froger. Bonsoir. Bonsoir. Thierry qui est notre habituel consultant sur les matchs de Division 2 avec Christophe Jameau qui nous accompagne pour cette finale. Je le disais, finale inédite entre Nantes et Sedan, mais c'est une finale qui est très intéressante dans le sens où on connaît bien le jeu à la nantaise et on a appris sur Eurosport France à bien connaître le jeu de Sedan qui est très alléchant. Oui, il est très alléchant, il a surtout une identité mentale, c'est-à-dire de jouer tous les matchs à 200% et de jouer leur chance vraiment à fond. Et ils vont croire, en tout cas avant cette rencontre, ils croient à la victoire et ils vont nous le démontrer parce que sur le terrain ils se donnent vraiment à fond dans leur jeu et surtout dans leur jeu offensif. Alors on va comparer avec la demi-finale entre Nantes et Nîmes puisque c'est une première division contre la deuxième division. On a vu des Nîmois refuser le jeu face à des Nantais. Certes, c'était à la Beaujoire. Ils pensaient peut-être pouvoir contrer cette équipe en les laissant venir. Est-ce que les Sedanais vont laisser venir et jouer de la même manière, c'est-à-dire en fermant le maximum le jeu pour procéder en contre, ou est-ce que l'on va voir le Sedan de la division 2? Moi, les connaissant, pour les avoir vus jouer à la maison comme à l'extérieur, ils ont une identité de jeu offensif et ils vont pas laisser leur identité, ils vont jouer et ils vont jouer avec leur qualité, donc ils vont prendre le jeu à leur compte. Le président Jacques Chirac qui se fait présenter l'équipe nantaise par Mickaël Landreau qui vient de fêter son 20e anniversaire. C'était hier, né le 14 mai 1979, soit 1 mois et 2 jours avant la dernière finale du Football Club de Nantes, dernière finale gagnée. Et il n'y en a eu qu'une seule, c'était en 1979, au mois de juin. Et c'était une victoire après prolongation avec 3 buts notamment d'Éric Pécou en finale contre là aussi un club de D2. Alors c'était au Cerf, est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que Nantes est véritablement favori? Je pense que sur le papier, puisqu'ils sont en division 1, ils sont favoris. Maintenant, il y a des paramètres qui sont nouveaux pour eux. L'appréhension d'une finale sur une jeune équipe, on me dira, une moyenne d'âge quand même très très jeune. Et 23 ans de moyenne d'âge, donc c'est très très jeune. Donc appréhender cette finale qui est un match différent d'un match de championnat. Donc c'est pour eux un match test et je pense qu'on en ressort un peu plus après la rencontre. Une victoire en finale en 79, mais 5 défaites en 66, 70, 73, 83 et 93 à 2 reprises face au Paris Saint-Germain. Du côté de Sedan, c'est un palmarès ma foi intéressant puisqu'il y a 2 coupes, 56 et 61, des victoires face à Troyes et face à Nîmes et une défaite en 65 face à Rennes, match qui s'était disputé à 2 reprises. Il y avait eu match nul 2 buts partout lors de la première confrontation et une défaite 3-1 lors du deuxième match. Marie-Georges Buffet est également présente, la ministre des Sports, pour assister à cette finale. Et puisque l'on voit Marie-Georges Buffet, sachez qu'elle sera l'invitée de lundi soir le 14 juin prochain avec Hervé Dutu. Ce sera une émission spéciale avec la ministre des Sports. Elle nous parlera certainement de tous les problèmes. Alors que là, on est en train de nous montrer ce qui s'est passé quelques heures auparavant, la finale de la Coupe Gambardella remportée par la JOCR au tir au but. Thierry. Oui, on a toujours des choses intéressantes à voir. On se dit les jeunes joueurs sont là, les futurs professionnels, donc c'est toujours intéressant de suivre ces matchs. Saint-Etienne qui était tenant du titre et qui se fait donc détrôner par la JOCR. Le club de Giroud qui doit réconforter un petit peu Giroud, qui devra se battre jusqu'à la dernière minute du championnat de France pour rester en première division. La poignée de main entre ces deux équipes, espérons que cette poignée de main nous préfigure d'une excellente rencontre, d'un état d'esprit extraordinaire entre ces deux formations, entre Nantes et Sedan. Sedan qui, selon toute vraisemblance, devrait rejoindre la saison prochaine l'élite. On en reparlera pendant cette retransmission. On découvre la formation nantaise assez classique dans l'ensemble, si ce n'est peut-être l'absence de Soufo qui était annoncée et l'apparition de Devino au milieu. Oui, je pense que donc Monterrubio qui occupe
plus ou moins un côté gauche, donc va jouer devant avec Darocha. Au milieu de terrain, il va y avoir Carrière un peu plus en pointe, Piocel derrière lui pour récupérer des ballons, et Devino, Deroff à gauche et à droite. Et une défense à 4, donc avec Olembe qui est très très offensif, et Fabry Decroix dans l'axe. Et ce qui nous permet quand même d'avoir sur le côté droit Chanley et Landreau dans les buts. Voilà, la grande interrogation était de savoir si Césarine allait être présente à cette finale. Elle est là. Le sanglier des Ardennes assistera bien à cette finale avec une équipe sudanaise que l'on connaît parfaitement et qui s'aligne quasiment dans son équipe type. Oui, équipe type avec 4 joueurs défensivement, Borbiconi, Satora, Oliveira et Elzéar. Dans les buts, donc c'est Sachi. On a 2 joueurs récupérateurs, Pabois et Elzéar. Et dans les couloirs, il n'y a pas de numéro 10, c'est Quinte et 2 blocs qui vont organiser le jeu. Et les 2 attaquants, Diroko et Mionnet. Oui, moi j'aurais mis un peu plus fort dans l'axe et Elzéar latéral, donc on verra sa position dans le match. Oui, on va voir ça. Les Nantais joueront dans leur couleur traditionnelle, à savoir jaune et vert, alors que les Sedanais seront eux avec leur maillot vert. L'arbitre de la rencontre est monsieur Garibian. Patrick Rémy, l'entraîneur de Sedan, attend avec beaucoup d'impatience ce rendez-vous du Stade de France. Cela préfigure bien sûr des rendez-vous de la saison prochaine, puisque Sedan devrait, je vous le disais, rejoindre l'élite. Il manque un petit point à prendre en 2 journées avec Sedan qui est en bonne position. On ne voit pas comment les Sedanais ne pourraient pas monter, Thierry. Oui, c'est vrai que sur leur parcours et sur leur bonne forme actuelle, donc un point en 2 matchs est tout à fait dans leur corps. Avec un prochain rendez-vous face à Lille. Oui, pas facile. Hein, non. Et les Lillois qui sont encore en course. Allez, coup d'envoi. Et monsieur Garibian qui dirige sa première finale de Coupe de France. C'est parti dans quelques secondes pour les 45 premières minutes. Monsieur Garibian, assisté de monsieur Augu et de Claude Cové. Parti, on va voir comment les Nantais vont gérer la pression, puisqu'elle semble plus installée sur les épaules des Nantais que sur les épaules des Sedanais. Fabry. Et on va essayer de faire sortir cette équipe sedanaise qui pour l'instant reste bien regroupée. Chanellet, Decroix. Les Nantais qui avaient manqué leur match face à Guingamp en quart de finale, même s'il y a eu qualification en victoire 2-0, manqué leur match face à Nîmes, une victoire 1-0. Ils n'avaient pas été excellents dans le jeu. Et on va voir s'ils vont éprouver les mêmes difficultés avec des Sedanais pour ce ballon avec Diroko. Diroko qui lève la tête et qui va probablement écarter sur le côté gauche. Voilà un très bon ballon. Centre derrière le but, signé Elzéar. Un ballon qui n'inquiétera pas donc Michael Landreau. On l'a vu tout de suite sur leur première action, donc Diroko qui a bien fixé le jeu et qui a lancé Elzéar. Elzéar qui a pris tout de suite le couloir, donc c'est une équipe qui joue sur sa qualité offensive. Monterrubio dans la surface de réparation pour Darocha qui frappe, mais sans problème pour Sachi, le portier sudanais qui fait une saison extraordinaire. Nicolas Sachi, il n'est pas pour rien dans les excellents résultats de cette formation sudanaise que l'on ne donnait vraisemblablement pas en début de saison comme favorite à la montée, et notamment aussi en milieu de saison où ils étaient 15e après une vingtaine de journées. Oui, ils ont su réagir parce que c'est vrai que quand on doit digérer une montée, on a des difficultés à une période de la saison. Ils l'ont eu et après ils sont très très bien repartis. Mais on peut dire aussi la même chose de Nantes. On ne pensait pas les voir en début de saison en finale de la Coupe de France. Oui, ils ont fait également un très bon parcours en championnat avant de céder un peu prise alors qu'ils étaient en place européenne. Ballon perdu au milieu de terrain qui profite à Darocha. Piocel qui écarte pour Olembe. Première montée de Salomon. Olembe que l'on verra souvent sur ce côté gauche. Il a un compte favorable. Et ballon toujours dans les pieds des Nantais avec Frédéric Darocha qui est surpris par ce mauvais rebond et dégagement de la défense sudanaise. Oui, ça c'est très très bien joué avec Diroko qui s'est décalé sur le côté droit. Diroko qui a levé la tête pour voir s'il y a du soutien. Diroko toujours, centre devant le but. Mais ce sera directement un mauvais dégagement, reprise, une frappe qui est contrée par Decroix. Michael Landreau était sur la trajectoire, mais on n'est pas passé loin de la première grosse occasion pour les Sedanais. Oliveira. Et vous entendez le public du Stade de France qui pousse.
Il y a eu 50 000 demandes de la part des Ardennais pour assister à cette rencontre. Malheureusement, il n'y a que 15 000 billets qui ont été donnés aux Sedanais pour cette finale. Elzéar face à Monterrubio. Il ne faut pas trop porter le ballon. Elzéar, il l'a perdu. Monterrubio. Accrochage et coup franc sifflé par monsieur Garibian. Monsieur Garibian qui a déjà arbitré Sedan cette année en Division 2. C'était pour une victoire à Cannes. À Sedan face à Cannes, 3 buts à 1. Carrière bien contré par Oliveira. Monterrubio encore une fois accroché. Beaucoup d'accrochage sur le côté droit là. Avec un Monterrubio étrangement placé côté droit en ce début de match. C'est vrai que c'est surprenant déjà de le voir aux côtés de Darocha, mais il se positionne comme un attaquant libre, c'est-à-dire qu'il tourne autour de Darocha. On le voit tantôt à gauche, mais aussi à droite, et là il obtient un bon coup franc. Mais on note aussi l'esprit des deux équipes, à la fois de Sedan qui a du culot et qui joue, mais aussi Nantes qui lui pose un peu plus le jeu. Mais en tout cas, ces deux équipes ont l'intention de nous faire du beau jeu. Il n'y a pas eu de round d'observation, ça c'est très bien pour le spectacle. Carrière pour frapper ce premier coup franc avec à ses côtés Olivier Monterrubio. Ce sera bien pour Carrière. Premier poteau, il y avait une plongée de Darocha. Deuxième poteau, Fabry est sorti de Nicolas Sachi. Je le disais, il fait une saison extraordinaire. Nicolas Sachi, il a gagné pas mal de points à lui tout seul. C'est très important un gardien, ça rassure déjà sa défense, mais c'est surtout très important dans les moments chauds, notamment aussi à l'extérieur où des fois on est sollicité une ou deux fois et il faut être présent, et Sachi a été toujours présent et en tout cas et pour une bonne raison dans le bon parcours de Sedan. La très bonne recrue nantaise, Nestor Fabry pour Olembe. Carrière. Il change le jeu à droite et il a vu Jean-Marc Chanelay. Un mauvais contrôle, c'était plus précisément de Roff. Chanelay étant resté légèrement en retrait. Et 2-3 contrôles délicats là pour De Roff. C'était lui tout à l'heure qui avait mal dégagé dans sa surface. C'est inhabituel pour les Nantais parce qu'on dit, et c'est vrai à juste titre, que le joueur nantais est un joueur technique. C'est un joueur qui a une base technique intéressante pour pouvoir enchaîner, parce que c'est une équipe qui enchaîne beaucoup les 1-2, les déviations, et donc c'est quand même assez inhabituel, surtout qu'il n'avait pas l'air d'être pressé sur ce ballon. Le COP Sedanais, un petit peu moins coloré que la semaine dernière quand même, ce Stade de France. C'est vrai qu'avec le public de Bollaert où tout le monde a un maillot sang et or, des écharpes, mais du côté de Sedan on a également fait beaucoup d'efforts pour colorer ce Stade de France. Fort qui est contré, ballon pour les Nantais. Il a poussé un peu loin ce ballon. Carrière, et cela va profiter à la défense sedanaise. Nicolas Sachi loin devant. Oui, ce qui est intéressant, c'est que là on a vu Carrière récupérer un ballon, et tout à l'heure c'était Monterrubio. Donc dans un premier temps, ce sont les joueurs de Sedan qui ont du mal à relancer, et ce qui permet aux attaquants de presser, de récupérer le ballon et d'aller tout de suite au but. Donc il faut faire très attention pour les joueurs de Sedan, parce que c'est vrai, il faut jouer, mais surtout pas perdre trop de ballons dans leur partie de terrain, parce que là ils vont être punis très vite. Chanelay qui retrouve le ballon avec De Roff à présent. De Roff qui va changer le jeu et chercher Darocha dans la surface de réparation, mais très bonne tête de Borbiconi qui a pu donner un retrait à Sachi. On s'applique cette fois-ci dans la relance. Borbiconi à contrer. Il y a très peu de solutions, on le voit. Borbiconi a fait 10-15 mètres et il n'a pas eu de solution directe. 7 minutes de jeu dans cette finale de la Coupe de France. Nantes et Sedan sont toujours à égalité, 0-0. Le ballon est remonté par le capitaine sedanais Sartora. Avec Dirocco face à Piocel. Petite faute au passage. Monsieur Garibian est bien placé pour la siffler et donner coup franc au Sedanais. Alex Dirocco, l'un des meilleurs buteurs de cette formation dans le championnat de Division 2. Il a déjà inscrit 9 buts et c'est le meilleur buteur en Coupe de France. Oui, c'est aussi un joueur très important parce qu'il donne la possibilité à son équipe de fixer le jeu. Il a été choisi à la place de Ndiefi. C'est vrai que c'est un choix très important et judicieux à mon avis de Patrick Rémy.
Dirocco de la tête, et puis les grands Dirocco à la tête, ça peut être important dans les surfaces de réparation face au très bon jeu de tête des Nantais, que ce soit Descroix ou Fabry. Ils sont véritablement excellents. Piocel qui s'envoie pour relancer, obligé de laisser derrière à Nestor Fabry. Éric Decroix qui laisse filer jusqu'à Jean-Marc Channelet. Carrière. Channelet, Carrière pour Deroff qui laisse sur Darocha. Carrière, Deroff, voilà le jeu à la nantaise tel que l'on l'apprécie. Olembé, mais on voit tout de même les difficultés qu'ont les Nantais à s'approcher du but de Nicolas Sachi. Et c'est un ballon en profondeur qui va peut-être permettre à Darocha de se créer une occasion. Non, bonne sortie du portier Sedanais, et ça repart très vite avec Quin, puis Cédric Mionnet, le meilleur buteur de la D2. 16 buts. C'est vrai que défensivement, en tout cas, quand Sedan est placé, Nantes a beaucoup de difficultés, mis à part le jeu long. Dans ces enchaînements, il n'arrive pas à trouver de profondeur et trouver des enchaînements en soutien. Donc pour l'instant, un très bon match de la part de Sedan défensivement. Oui, l'intérêt peut-être pour les Soudanais, ce sera bien sûr de ne pas se laisser aspirer si cette équipe domine trop. Oui, puis leur esprit aussi fait qu'ils jouent beaucoup, ils se déforment beaucoup sur les côtés. Donc pour l'instant, ils sont très bien en place. On a vu une tentative de 2 blocs qui a été contrée par la défense nantaise. Les Canaries face aux Sangliers. Et en principe, il y a pas photo, c'est le Sanglier qui gagne. Mais là, il risque d'en être autrement avec un club favori, ce club de Division 1. 8e fois qu'un club de D2 arrive en finale. Une seule formation a réussi à l'emporter dans l'histoire de la Coupe de France. C'est le Havre en 1959 face à Sochaux après 2 matchs, puisque la première rencontre s'était soldée sur un score 2 buts partout. Une victoire dans le deuxième match 3-0. Éric Decroix. Voyez ce score, toujours pas de but. Nestor Fabry qui accélère. Fabry qui a trouvé en soutien le 1-2 avec Olivier Monterrubio. Fabry. Et oui, c'est certainement de la part des défenseurs que la différence peut venir dans un jeu bloqué pour les Nantais. Il faut apporter le surnombre au milieu. Oui, exactement. Il faut apporter le surnombre au milieu et surtout le faire en mouvement, surprendre l'adversaire, donc pour apporter une position préférentielle pour jouer. Et ça Nantes le fait très bien, mais pour l'instant Sedan est vraiment très vigilant et ils sont très bien en place. Et la crainte, c'est de voir des Nantais un petit peu fatigués. On les avait vus en difficulté face aux Nîmois, mais ils ont su se ressaisir en championnat avec une belle victoire face au Stade Rennais. Il fallait le faire, des Rennais qui étaient invaincus depuis 6 rencontres. Frappe de Dirocco, ça revient dans les pieds de Mionnet. Vous voyez qu'on prend sa chance dans n'importe quelle position. Centre de bloc et premier corner de la partie pour les Sedanais. Et oui, il ne faudra surtout pas compter sur Sedan pour ne pas jouer. Ils vont jouer avec leurs qualités, avec des qualités offensives, et ils vont poser des problèmes aux Nantais si les Nantais les laissent venir, parce qu'ils peuvent les laisser venir pour les contrer, mais surtout les laisser venir dans leur partie de terrain. Michael Landreau est inquiet sur ce premier corner bien travaillé. La tête au deuxième poteau de Satora, le capitaine qui était monté aux avant-postes. L'ancien joueur de Saint-Brieuc, il l'a placé ce ballon au-dessus. Piocel. Channelet. Ballon contré. Il n'y a pas de main, dit l'arbitre. Fort. Ah, directement en touche. Il ne s'est pas entendu là avec son coéquipier du milieu de terrain. Quin. L'avantage qu'ils ont sur l'organisation de Sedan, c'est qu'ils sont en zone, donc les courses croisées, les dédoublements que font les Nantais, ils vont pouvoir les compenser à partir du moment où ils se parlent beaucoup, ils vont se passer les joueurs. Mais c'est vrai que sur l'organisation en zone, en 2 lignes de 4, ça peut leur permettre de durer, parce que c'est vrai que défendre contre Nantes, c'est aussi donner beaucoup d'énergie, et je pense qu'ils vont pouvoir durer avec leur organisation. Pabois en retrait pour Satora.
qui a eu une initiative intéressante dans le journal L'Équipe de ce samedi, où il parlait, il avait un petit mot pour chacun de ses coéquipiers. C'est rare de voir un capitaine. Habituellement, on demande à l'entraîneur, mais là, il y a eu une excellente initiative. Oui, parce qu'il est surtout très proche de Patrick Rémy et il l'a très bien fait. Et c'est vrai qu'on sentait un peu comme un entraîneur avec des mots avec beaucoup d'affectivité. C'était vraiment très intéressant. Vous disiez, c'est un ancien joueur de Saint-Brieuc, venu donc à Sedan tenter l'aventure, et ma foi ça a réussi bien pour un club qui était encore en national la saison dernière, qui est monté en division 2 et surtout qui s'était fait un petit peu peur puisque Bruno Mathieu avait finalement décidé de quitter le club en début de saison, allant à Valence et laissant Patrick Rémy aux commandes. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que Patrick Rémy avait participé au recrutement, donc déjà il avait un avantage. Oui, mais c'est vrai aussi que beaucoup de joueurs se disent, et c'est eux qui le disent, des bannis, parce que ce sont des joueurs qui ont été des fois au chômage, et pour eux c'est une revanche, et une revanche très très forte, parce qu'en championnat ils sont prêts à monter en division 1, et aujourd'hui ils sont au Stade de France pour disputer une finale de Coupe de France. Donc c'est quand même un parcours extraordinaire pour des joueurs qui sont restés sur la touche. Oh, un tacle là par derrière sur Piocel, les premiers cartons pour le Brésilien Oliveira. Il est français depuis quelques temps, il a joué à Istres, Oliveira Eduardo. Là il prend le premier carton logique, distribué par monsieur Garibian. Après un quart d'heure de jeu, regardez ce tacle en retard. Oui, là c'est vraiment un carton justifié, parce qu'il prend la jambe d'appui, il ne peut pas prendre le ballon, et là il est complètement en retard, et c'est en tout cas des sanctions qu'on aimerait voir à chaque fois que ça se produit. Et voilà un joueur qui devra maintenant faire très attention dans ses interventions face à la vivacité des attaquants nantais. Ça peut lui poser des problèmes justement. D'Europe, il trouve le 1-2 avec Darocha. Non, Elzéar est bien placé et c'est une relance immédiate. Ballon malheureusement pas bien dosé et récupéré par le milieu nantais. Decroix à présent. Le football de Nantes, c'est un football qui use, parce qu'ils ont souvent l'initiative, ils font des courses, des faux appels, et c'est vrai que défendre, c'est donner de l'énergie, je l'ai déjà dit, mais ça use dans le temps, et après les fautes risquent de venir de placement, mais aussi des fautes techniques. Donc à eux, à Sedan, de s'économiser en se passant les joueurs et en restant surtout très très vigilants. Carrière, Deroff Carrière. Des Nantais qui prennent de plus en plus d'assurance là dans cette finale. Appel de Monterrubio. Il a poussé trop loin son ballon sur son contrôle pied droit. C'est pas son meilleur pied. Donc c'est sorti en sortie de but. Ouais, pour eux c'est un test très très important, parce que, donc on l'a dit, c'est des jeunes joueurs. Ils ont un test pour pouvoir gravir les échelons, et c'est vrai que Denoex le disait, c'est bien, ils font beaucoup d'efforts. Le jeu à la nantaise, c'est très très dur à inculquer, à apprendre. Ils font beaucoup d'efforts, et de temps en temps il faut récompenser, et on est récompensé par les victoires, mais c'est encore plus significatif quand on gagne une Coupe de France. Denoex qui avait dit, et voici Jean Tigana dans la tribune officielle, et je pense que c'est côté, j'en suis pas sûr, donc je vais pas le lire. Mais c'est peut-être le père de Yannick Noah, peut-être Zachary Noah, qui avait gagné la finale 61 avec Sedan. Je ne suis pas tout à fait persuadé, mais ça me permet quand même de vous le signaler. Le père de Yannick, excellent footballeur. Un ballon perdu par les Sedanais. Nantes a de plus en plus maintenant l'initiative avec Deroff. Carrière, le long de la ligne pour Frédéric Darocha. La lutte avec Satora, centre de Darocha. Il n'y a personne si ce n'est un défenseur sedanais. Et Oliveira pour relancer. Avec Di Rocco qui est malheureusement devancé par son vis-à-vis. Piocel. Une bonne période nantaise, même si là il y a une transmission un petit peu difficile. Ouais, elle a été touchée par le Sedanais. Frédéric Darocha, Deroff, centre contré. Mais c'est vrai, en fait, le problème de cette équipe nantaise, je les ai vus 2 fois jouer contre le PSG. Ils avaient fait 0-0 chez eux, et ils avaient gagné 4-2 à Lens. Jouer
bien jouer, ils savent faire, mais finir et terminer le match, gagner le match, c'est pas toujours évident parce qu'ils ont tendance à penser au jeu. Et donc, il faut qu'ils prennent un peu plus de maturité. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est encore mieux. Et donc, c'est un peu leur difficulté, surtout en début de saison, pour cette équipe de Nantes qui, quand ils ont gagné 4-2 à Lens, menaient 2-0, ils se sont fait revenir à 2 partout alors qu'ils étaient à 2 joueurs de plus sur le terrain. Ils ont réussi à gagner 4-2, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on les a sentis en manque. Et des Nantais qui ont tout de même un problème d'efficacité, puisque les 2 meilleurs joueurs à avoir marqué le plus de buts dans cette équipe, c'est Monterrubio et Darocha. Ils ont marqué 15 buts à eux deux, alors que Mionnet, lui, a déjà inscrit 16 en Division 2. Alors c'est vrai que c'est pas le même niveau, mais ça vous montre les difficultés des Nantais à marquer. Bon, Darocha, c'est un attaquant, mais Monterrubio est plus milieu de terrain. Bon, ils ont été victimes du fait que Diego Bustos, l'Argentin, s'est blessé. Il n'a jamais pu s'intégrer dans cette équipe nantaise, donc ils n'ont pas de très grands attaquants, et ce depuis pas mal d'années, depuis le départ de Nicolas Wedek et de Patrice Loco, depuis le dernier titre obtenu en 95. Ouais, c'est vrai que finir les actions, c'est souvent un état d'esprit, et jouer, il faut avoir un état d'esprit de jeu, et tout le monde l'a quand on est nantais sur le terrain. 11 joueurs pour jouer, mais il faut aussi des joueurs pour terminer les actions, et ça, c'est pas toujours évident. Et terminer les actions, c'est avoir une mentalité, être gagneur, être tueur, pour pouvoir avoir le geste juste et le geste efficace. Vous mettez un Sylvain Victor dans cette équipe nantaise avec les appels de balles qu'il est capable de faire lui aussi. Eh bien, je peux vous dire qu'il y aurait eu pas mal de buts. Oui, parce qu'il ne suffit pas de mettre un joueur fixe buteur, ils ont besoin de 11 constructeurs. Et c'est vrai que ce constructeur, ce joueur doit se transformer en buteur. Attention aux Sedanais qui sont en train là de laisser un petit peu filer avec ces longs ballons, ces pertes de balles trop systématiques. C'est ce qu'on leur reproche, bien sûr, d'avoir peut-être le style un petit peu trop D2 de temps en temps. Ça va avoir sauté les milieux. Alors, on a beaucoup comparé Nantes et Sedan. Ça permettait aussi de comparer la D1 et la D2. C'est vrai que dans la généralité, on a sûrement un jeu de rupture un peu plus prononcé en deuxième division. Mais on peut aussi voir des équipes qui construisent. C'est le cas de Sedan. Et il y a des possibilités de jeu de qualité. On a vu Saint-Etienne, on en a vu 3. Donc des équipes qui peuvent construire et bien construire le jeu. Il va laisser filer Fabry. Des Soudanais qui n'ont pas eu un parcours difficile pour atteindre cette finale de la Coupe de France, puisqu'ils ont tout d'abord éliminé Créteil, un club de national, et ce après prolongation 1-0. Ils ont éliminé Pernay 7-0, club de division honneur, logique. Un club de CFA 2, Chaumont 3-0. Dijon CFA 4-0. Amiens D2, 2-1, ça devenait plus compliqué, mais ils se sont imposés grâce à 2 buts de Quin. Rouen 2-0, c'était un club de CFA 2. Et puis ce match extraordinaire, ce match course-poursuite lors des demi-finales face au Mans. Une victoire 4-3 après prolongation. Ils y ont laissé beaucoup de force, mais il y avait tout un peuple derrière eux. Oui, parce qu'ils étaient sur une série de 8 matchs sans défaite, et le match suivant, ils ont été perdre 3-2 contre le Red Star alors qu'ils menaient 2-0. C'est vrai qu'ils ont donné beaucoup d'énergie, mais depuis, ils ont bien récupéré. Et nouvelle faute de Oliveira face à Darocha qui a des difficultés face à ce petit gabarit. Coup franc dans une assez bonne position, même si l'on reste encore loin du but de Nicolas Sachi. On va voir s'il y a des frappeurs. Éric Decroix peut-être, ou Olivier Monterubio. Sachi qui réclame un mur à 4. Et l'on voit déjà dans le mur 2 blocs. Dirocco, le plus grand. Monterubio frappe qui est contrée. Le mur est bien sorti. Ballon trop fort pour Darocha. « 21 minutes de jeu 0-0 dans cette finale de Coupe de France entre Nantes et Sedan. Et pour l'instant, on n'a pas eu de très grosses occasions de but, Thierry. Non, on s'est contenté de se neutraliser, mais je pense que Nantes prend le jeu à son compte, prend le match à son compte et beaucoup plus haut, alors que Sedan est sûrement mieux rentré dans le match parce qu'ils ont été dangereux. Et là, aujourd'hui, là maintenant, ça penche surtout pour Nantes, qui a pris le monopole du jeu et qui récupère surtout de très très bons ballons pour contrer cette équipe de Sedan.
Fort qui indique à l'arbitre de touche qu'il a bien touché le ballon, qu'il visait le ballon dans cet échange avec De Roff, qui effectue la remise en jeu. Carrière. Ah, il faut changer le jeu. Voilà qui est fait avec Fabry. Fabry pour Olembe. Olembe qui n'aura pas le compte favorable. Il a fait un mauvais contrôle dès le départ. Ça ne l'a pas mis dans une bonne situation. Et là, du côté de Sedan, c'est une perte de balle très rapide. Ouais, je pense qu'il donne beaucoup d'énergie à défendre. Donc après, il faut enchaîner. Il faut surtout reprendre les espaces. Et ça, c'est difficile quand on a fait un effort important pour récupérer le ballon. Donc il faut qu'ils digèrent un peu cette intensité qui est apparemment un peu trop importante pour eux. On a vu le centre de Devino, l'appelé de dernière minute, puisque c'était en principe Suffo qui devait jouer, mais Reynald de Nouex a changé un petit peu ses batteries. Mionnet, oui, c'est bien joué de la part des Sedanais. Il va se créer un espace, une frappe de très loin, il prend sa chance et loupé. Mais c'est bien de tenter comme cela, ça permet peut-être de trouver des solutions face à la défense nantaise. La frappe était signée Bruno Pavois. Oui, quand on a des difficultés à s'avancer sur le jeu, et là c'est Mionnet qui a fait un petit carnaval, mais qui a maîtrisé le ballon, et après c'est Pavois qui a été frappé. Quand on a du mal à s'approcher du but, il faut savoir aussi utiliser ses qualités de frappe. Oliveira. Il a trouvé Pavois devant lui. À la lutte avec Darocha et Devino. Il va perdre le ballon, Bruno Pavois. C'est un des anciens Bruno Pavois. Vous le connaissez certainement, vous qui suivez le football. Il n'a que 29 ans, mais il faisait partie de la grande équipe de Brest avec comme entraîneur Slavo Muslin. Il y avait également David Ginola, Bernard Lama. Il connaît le football léché. Reynald de Nouex qui a gardé la moustache de rigueur pour les finalistes de Coupe de France. Mais c'est vrai qu'on voit de moins en moins les joueurs se laisser pousser la grosse barbe comme par le passé. Hein. Bah, les traditions se perdent, mais c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on voyait les photos des Nantais quand ils avaient gagné en 79. Ils avaient à peu près tous la barbe. Tout à fait. De Nouex qui avait participé à cette victoire. Il y avait une faute de signaler là par l'arbitre Monsieur Garibian de Di Rocco. Oui, de Nouex qui avait participé à la finale de 79, gagné péniblement face à Auxerre, une victoire 4-1 avec 3 buts historiques dans l'histoire d'une finale de Éric Pécou. Oui, il était rentré à la 85e, il avait remplacé Rio, mais c'est vrai que gagner une finale, c'est gagner une finale, même s'ils avaient eu beaucoup de mal. Et on leur souhaite en tout cas pour les Nantais de la gagner péniblement parce que ça reste quand même un souvenir exceptionnel. Et après 25 minutes, on se cherche toujours un successeur au Paris Saint-Germain, dernier vainqueur de la Coupe de France l'an dernier, Darocha. Darocha qui cherche Monterrubio, mais sans problème pour Sachi. On n'a pas l'impression que les deux équipes soient véritablement impressionnées par le fait de jouer d'abord une finale et de jouer dans ce stade devenu mythique, le Stade de France. Non, c'est un lieu qui apparemment transcende les joueurs plus qu'il ne crispe les joueurs. Donc c'est vrai que Sedan, avec un peu plus d'âge et d'expérience, est très bien rentré dans le match. Mais les jeunes classes nantaises a pris le rythme du jeu et en tout cas s'expriment très bien en ce moment. Ouais, bon centre, mais Fabry est sur la trajectoire. Sur le centre signé de bloc, Piocel. Ah, Piocel, il y a beaucoup de clubs qui sont dessus. Sébastien Piocel déjà, seulement 19 ans. Beaucoup de talent. Un futur grand. Oui, il occupe surtout une place très très intéressante dans le football moderne, c'est-à-dire qu'il est devant sa défense. Il a surtout la possibilité d'orienter le jeu, de diriger le jeu, et maintenant on recherche ces joueurs qui ont la faculté de récupérer mais surtout de bien relancer. Et on sent toute la qualité technique également dans ce joueur. Ah, c'est des heures passées avec le ballon, c'est des heures de répétition et c'est surtout une programmation dans la formation pour faire de ces joueurs des grands professionnels et surtout de grande qualité. Di Rocco qui perdra le ballon face à Carrière de Roff. Carrière à ce petit périmètre qu'il l'aime bien les Nantais, mais ils l'ont perdu. Bon retour de Di Rocco. Faut pas trop jouer petit non plus. Mauvais contrôle de Bloch face à Olenbe, mais il va se battre jusqu'au bout. Pierre de Bloch, ancien joueur de Lens, Damien. Et Patrick Rémy.
L'entraîneur de Sedan qui doit être en partie satisfait de début de match de son équipe qui a toujours pas encaissé de but. Ça c'est une chose primordiale dans une finale parce qu'en général hein, c'est souvent la première équipe qui encaisse le but qui a perdu. Hein. Oui, on l'a vu récemment, mais c'est vrai que son équipe, même si elle est menée dans le jeu parce que Nantes a le monopole du jeu, il n'y a pas beaucoup d'occasions contre elle, contre Sachi. Donc il est bien, son équipe est bien en place. Il pose de temps en temps quelques banderies et donc ils peuvent inquiéter cette équipe de Nantes. En tout cas, ils ne sont pas tellement mis en danger, donc ça c'est plutôt positif. Chanley, Monterrubio, Carrière. Oui, bon extérieur pour Monterrubio. Il est sur son pied droit et il parvient tout de même à centrer à la réception de Vino. Charles de Vino en débordement. Le centre pied gauche, il aura le contre. Deuxième chance pour Devino, deuxième poteau, il y avait la montée de Chanley, mais il n'obtiendra pas le ballon puisqu'il y a un corner pour les Nantais. Bon retour défensif d'Elzéar. La menace du numéro 2 nantais. Allez, Monterrubio au coup de pied arrêté. Sortie de Sachi, un petit peu en difficulté là sur cette sortie. Et c'est Satora qui vient en aide à son gardien. Oui, il y avait surtout la montée de Fabry, qui est un excellent joueur et qui a marqué plusieurs fois de la tête. Et on voit cette action. Et il y avait corner. Il y avait corner, mais on a certainement estimé qu'il y avait une faute sur le Sachi ou sur Satora de la part du corps arbitral. Et on atteint quasiment la demi-heure de jeu, 0-0 dans cette finale. Nantes et Sedan se retrouvent pour la première fois à ce stade de la compétition. Et Di Rocco va se replacer en attaque pour les Sedanais. Frappe contrée de Mionnet. Fabry en assistant à une drôle de Coupe de France cette saison où tous les clubs de première division se faisaient éliminer tour après tour et seul Nantes a résisté. Nantes qui par l'intermédiaire de Monterrubio n'a pas eu que des tours faciles dans cette Coupe de France puisque les Nantais ont éliminé La Roche-sur-Yon lors du premier tour grâce à un but de Monterrubio, un but à 0. Une qualification en 16e face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes au tir au but après un score nul, un but partout et un 5 sur 5 au tir au but. Monsieur Garibian lui va aller voir Olivier Monterrubio pour lui demander de se calmer. Metz, Nantes s'impose à Metz, ça Saint-Symphorien 3 buts à 1. S'impose à domicile face à Guingamp 2-0 et s'impose face à Nîmes 1-0. Mais ils ont su déjouer tous les pièges, notamment les pièges du PSG de Metz pour se qualifier. Contrairement à d'autres écuries qui elles ont été éliminées très vite dans la compétition. Alors Thierry, nivellement par le bas ou, ouais, on a dit charme aussi, de la Coupe de France? Ouais, je pense qu'on a dit aussi que les équipes de D1 se concentraient un peu plus sur la Coupe de la Ligue parce qu'il y avait des retombées financières. Je pense que les calendriers deviennent certainement chargés. Toutes les compétitions sont difficiles à jouer et que peut-être inconsciemment aussi les équipes font des sélections sur certaines compétitions. En tout cas, la Coupe de France reste quand même une compétition extraordinaire à jouer et surtout à gagner. Olembe, Devino Olembe. Olembe, un centre, deuxième poteau. Il n'y a absolument personne côté nantais, ça ne suit pas pour l'instant offensivement. Centre qui est récupéré là par Elzéar. Sedanais à la recherche d'un deuxième souffle là. Oui, ils ont été asphyxiés par le jeu. Ces passes redoublées, cette maîtrise du jeu nantais. Et ils ont surtout, ça s'exprime surtout par des pertes de balles à la récupération. Ils ont la première passe n'est pas toujours assurée et encore moins la deuxième. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal à relancer court pour se sortir de ce jeu défensif nantais. Voilà. C'est ces premières passes qu'on n'arrive pas à assurer, ce qui fait que l'équipe de Sedan a du mal à ressortir et surtout à poser problème à cette équipe de Nantes.
Et faute là sur Olivier Quint, monsieur Garibian qui va appeler le fautif. Attention, il ne faut pas qu'il tarde trop parce qu'il pourrait bien prendre un carton. Éric Decroix qui, selon toute vraisemblance, va quitter Nantes la saison prochaine. Oh, il avait déjà annoncé son départ la saison dernière à l'occasion d'un entraîne à la Beaujoire. Finalement, il était resté une année de plus. Les dirigeants avaient réussi à le convaincre. Mais il se pourrait bien qu'il quitte tout simplement la France. Alors que Olivier Monterrubio lui a prolongé. C'est une bonne chose pour les Nantais. Oui, on se pose beaucoup de questions sur l'effectif nantais. Vont-ils rester quelques années pour pouvoir continuer leur progression et pouvoir engranger des victoires et des titres, parce que ce serait dommage de se séparer, de casser cet effectif qui ne demande qu'à progresser. Devino qui centre, tout dépendra de la faculté de Kléber Bobin, le nouveau président, de trouver des financiers pour l'aider, parce que c'est vrai que le Football Club de Nantes n'a jamais eu beaucoup d'argent. Ce serait peut-être maintenant intéressant de voir s'il y a d'éventuels repreneurs pour aider ce club à non seulement continuer sur sa voie de la formation, mais à se développer encore plus. Oui, on a toujours le sentiment qu'il manque quelque chose à Nantes, c'est-à-dire qu'ils ont une très bonne école de formation qui débouche sur des résultats au niveau national, parce qu'ils ont eu un titre il y a quelques années, mais il faut aussi perdurer pour pouvoir avancer et avoir des résultats au niveau européen. Donc il y a ce manque, et il y a surtout ce manque de temps qui n'est pas laissé à ce club pour garder ses joueurs, pour les voir arriver à maturité ensemble. Et les grands clubs qui viennent piocher dans l'effectif nantais pour construire le leur à grands coups de millions, et c'est difficilement refusable pour les clubs nantais. Il y a les clubs au niveau national, mais maintenant international, et donc c'est vrai que c'est vraiment très difficile pour les clubs français de lutter, et il y a beaucoup d'interrogations en tout cas sur ce pillage au niveau de la formation qui est fait en France, parce que la France est certainement le pays qui forme le mieux en Europe. Oh, encore un tacle là, retardement d'Elzéar qui est sanctionné par monsieur Garibian. Attention, faudrait pas trop s'énerver là côté Sedanais, parce que ça risque, et c'était fort plus précisément sur Carrière. C'est déjà un deuxième carton dans ce match pour les Sedanais. Oui, il y a surtout la jambe droite qui vient prendre qui vient cisailler. En fait, c'est surtout ça qu'il a sanctionné, parce qu'il y a un jeu. On joue le ballon, on est en retard, mais il y a surtout ce pied qui fauche et qui peut faire très mal. Olivier Monterrubio. Nestor Fabry est monté, il y a également Decroix qui tente de remiser ce ballon, mais il n'y parvient pas, et c'est un contre mené par les Sedanais, mais très vite bloqué, justement sur deux blocs. Il a été très bien maîtrisé, parce qu'il a empêché deux blocs de se retourner pour trouver un point d'appui pour ressortir, et là il l'a bloqué sur le côté, et ça a permis à toute son équipe de revenir, et puis surtout à deux blocs d'avoir une relance très délicate. Oui, c'est un point fort, les milieux excentrés de l'équipe sudanaise, de bloc et Quint, mais on ne les voit pas beaucoup en ce début de rencontre. Ils sont bien pris par le système nantais. Darocha, des passes, dégagement de la défense, le corner. C'est Borbiconi, sous les yeux de Aimé Jacquet et de Roger Lemaire, son successeur à la tête de l'équipe de France. Roger Lemaire, ancien Sedanais. Oui, on a surtout Olembe et Chanley qui alternativement, quand le ballon est du côté d'Olembe, c'est Olembe qui monte pour pouvoir presser cette équipe. Ces joueurs de couloir qui sont très importants dans l'organisation de Sedan. Monterrubio, tête de la défense sedanaise, ça va revenir dans les pieds de Devino. Devino, 1-2 avec Chanley, ça ne passera pas. Et dégagement comme on peut des Ardennais en touche. Ils tiennent défensivement, mais offensivement ils ont beaucoup de mal à relancer. C'est Sedanais. Devino, Deroff, faute encore, il se gare bien et il les multiplie. Monsieur Garibian qui a été préféré à monsieur Colombo pour arbitrer cette finale. Monsieur Colombo qui lui a arbitré la finale de la Coupe de la Ligue le week-end dernier sur cette même pelouse, avec la victoire lensoise, un but de Moreira en deuxième période. Et quel but face au Football Club de Metz.
Borbiconi. Bourmionnet, Borbiconi. Effort qui est devancé, du bloc qui est devancé. Marie-Georges Buffet en discussion. Ah, si les Sedanais arrivent à bien maîtriser les attaques nantaises, il en va de même de l'autre côté. Ah, Olembe qui va bien monter sur deux blocs. Borbiconi. Deux blocs. Ouais, mais là, il va s'esseler au milieu de 3-4 Nantais. Oui, je pense que les Nantais sont en train de marquer mentalement cette équipe de Sedan parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à trouver des solutions et surtout à ne pas perdre le ballon. Ils perdent trop vite le ballon parce que les Nantais sont regroupés, mettent beaucoup de pression sur le porteur et ils obligent aux Sedanais à jouer juste et surtout à jouer un rythme trop important pour eux. Donc là, pour l'instant, le match tourne à l'avantage des Nantais, mais dans le jeu, parce qu'au niveau des occasions, c'est à peu près statu quo. Di Rocco, Elzéar qui cherchait devant. Une intervention de la défense nantaise. De Croix pressé par Di Rocco. Carrière. Piocel, non. Ce sera pour Pabois. Borbiconi. Beaucoup de maîtrise technique de la part de Bruno Pabois également. Au milieu. Satora. Oui, bonne déviation pour Elzéar de la part de Quint. Ah, trop précipité, mais c'est vrai qu'il y avait Carrière qui venait sur lui. Et c'est une relance nantaise avec Éric Decroix. La profondeur sur Darocha qui ne peut pas amener ce ballon devant Borbiconi. Et faute du Nantais. Frédéric Darocha, le frère de Bruno, celui qui joue au Girondin de Bordeaux. L'un est venu à Nantes, l'autre est resté dans sa région natale. On serait tenté de dire que c'est un loupé de la formation bordelaise d'en avoir laissé partir à Nantes. Oh, je pense que dans la vie d'un club, c'est vrai qu'on fait quelques loupés, encore que c'est pas sûrement quelques loupés, c'est que bon, il y a tellement de joueurs et il y a des joueurs qui réussissent en dehors de leur région natale, mais ça arrive. Et c'est vrai qu'à l'époque, Frédéric Darocha n'était pas persuadé qu'à Bordeaux, on se préoccupe de l'avenir des jeunes. Cinq minutes encore à jouer avec Sachi là, qui refait son lacet. Il a du mal parce qu'il ne veut pas enlever ses gants, mais je crois qu'il s'est fait un petit peu mal également au niveau de la cheville, Nicolas Sachi. Monsieur Garibian qui va aller dribbler Carrière. Non, c'est Carrière qui l'a dribblé finalement. Il n'y a pas fait un petit pont, mais presque. Ouais. Et le COP Sedanais, les 15 000 Ardennais présents au Stade de France qui donnent de la voix pour encourager cette équipe sudanaise qui en a besoin pour tenter l'exploit de devenir la deuxième équipe issue de la Division 2 à remporter la Coupe de France. Après Le Havre en 1959. Oui, pour gagner ce match, il faudrait surtout qu'ils assurent offensivement dans leur relance, mais je pense que c'est surtout un problème de rythme. Nantes joue beaucoup et surtout les fait défendre énormément et donc les asphyxie un peu pour jouer et pour surtout bien placer leur jeu. Très bonne intervention là de Borbiconi sur Olivier Monterrubio qui était revenu dans l'axe après un travail côté gauche. Et De Bloc va lui aussi remettre sa chaussure, mais moins de problème pour lui puisqu'il n'a pas de gants. On revoit l'action avec Olembe. On voit la bagarre avec ces deux joueurs, c'est vrai pour le ballon, mais avec beaucoup de corrections, on voit la grande force dans leurs jambes pour rester en appui et surtout pour jaillir pour récupérer le ballon. C'est l'une des clés du match, ces couloirs. Olembe De Bloc d'un côté et Chanelet Quint de l'autre. Même si Chanelet est un peu moins offensif qu'Olembe.
On a sûrement, Reynaldo Noax a sûrement pensé son système, et c'est une évidence. Donc de libérer Monterrubio, parce que Monterrubio, s'il était resté sur son côté, il aurait dû travailler. Et là, il a mis des doublettes de Vino, Olembe d'un côté, de Roff, Chanley, pour pouvoir contrer ces deux joueurs que sont deux blocs à droite et Quinte à gauche. Donc c'est bien vu. Ça permet surtout à cette équipe de Nantes de bien maîtriser Sedan et après de jouer. Et ça, ils savent le faire. Piocel pour Olembe. Olembe qui cherchait Darocha et Carrière dans la surface de réparation, mais la défense sedanaise était bien regroupée. C'est un contre. Voilà les actions que l'on a l'habitude de voir de la part de Sedan en Division 2 avec ce ballon dans le dos de la défense. Et la faute de Jean-Marc de Roff qui va prendre un carton sur cette action à l'entrée de la surface de réparation. Voilà, premier carton pour les Nantais. Un coup franc remarquablement bien placé. Et pour une fois que Quinte pouvait prendre ce couloir. Ouais, très bonne passe et une bonne prise d'information, et deux blocs avaient pris le dessus sur le joueur de Nantes, donc de Roff. Et là il y a coup franc incontestable, mais il était limite parce qu'on aurait pu penser que l'arbitre pouvait sortir un carton rouge. Oui, et on est à 1 centimètre même pas de la surface de réparation. On aurait pu assister à un véritable coup de théâtre dans ce match, et c'est peut-être sur coup de pied arrêté que les Sedanais vont trouver l'ouverture avec Cédric Mionnet, le meilleur buteur du championnat de Division 2, déjà 16 buts. Landreau ne doit pas être véritablement rassuré. C'est toujours dangereux ce genre d'action. Alors qui pour frapper? Cédric Mionnet. Je pense que c'est Mionnet parce qu'il a mis Oh l'arrêt, la parade extraordinaire du gardien Michael Landreau, et derrière c'est Satora qui manque l'immanquable. Le ballon lui était revenu dans les pieds. Quelle occasion pour le Football Club de Nantes. C'est incroyable parce que sur cette position-là, Mionnet avait marqué contre Le Mans à la dernière minute en championnat. Et là, il a très bien tiré ce coup franc. Landreau s'est couché. Et là, Satora avait le but vide, mais le ballon était un peu trop haut. Il n'a pas pu le frapper de l'intérieur du pied droit. Occasion pour les Sedanais, bien sûr. Vous l'avez rectifié de vous-même. Superbe frappe travaillée de Mionnet. Et Satora, là, qui a le ballon dans le pied. Ah oui, il lui tape le genou, il est trop haut, il ne peut pas la reprendre parce que là il avait pris le dessus sur les défenseurs nantais. C'est la plus belle occasion de cette première mi-temps. Elle est venue sur ce coup de pied arrêté de Cédric Mionnet. C'est vrai, les Nantais ont pris le jeu, mais c'est Sedan qui, au niveau des actions, est beaucoup plus dangereux parce que c'est la seule action et c'est une action très très franche. Mais quelle parade de Michael Landreau, l'international espoir, qui envisage de rester une année supplémentaire dans son club avant d'envisager d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire une progression. Mais bon, il n'a que 20 ans. Tout l'avenir lui appartient. Et c'est vrai qu'il disait dans un journal qu'une finale n'est pas toujours logique, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'était pas logique à la limite que Sedan ouvre le score, parce que Nantes avait le monopole du jeu, mais n'avait pas tellement d'actions dangereuses. Et là, Sedan, un peu chahuté, recoquevillé, s'est créé une occasion très très intéressante, aurait pu ouvrir le score. Mais c'est aussi ça, le football, se trouver là au bon moment et surtout être dangereux dans les zones de vérité. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Toujours pas le moindre but. Lionel Jospin présent également aux côtés de Jacques Chirac. Lionel Jospin qui était également au match de rugby Stade Toulousain, Stade Français au Stadium. Une sacrée journée pour le Premier ministre. Un bon week-end sportif. Bon week-end, on a vu la victoire de Toulouse. C'est très vraisemblablement sur ce score de parité que M. Garébian va siffler la mi-temps. Oliveira. Ça quand même de quoi faire douter cette jeune équipe nantaise. Ne pas réussir à ouvrir le score. Elle a bien failli être menée à la mi-temps. Oui, c'est surtout l'action, l'occasion de but. Ils doivent se dire, et ils se disent que cette équipe de Sedan, même si elle est malmenée dans le jeu, même si elle doit défendre, se recroqueviller, elle a toujours la possibilité mentale de jouer, de sortir très vite. Ça a été l'action qui a engagé le coup franc sur Quinte.
attention à cette équipe de Sedan qu'il faut toujours maîtriser. Voilà, c'est la mi-temps sur ce score de parité 0-0, finale de la Coupe de France. On n'a toujours pas trouvé de vainqueur. Nantais et Sedan regagnent les vestiaires devant les 78 000 spectateurs du Stade de France. Une finale inédite entre ces deux équipes et qui nous promet encore du très beau spectacle pour la deuxième période. 0-0. Retour au Stade de France pour la deuxième période entre Nantais et Sedan. Toujours pas de but, 0-0 après une assez bonne première mi-temps dans l'ensemble de la part des deux équipes. Une très grosse occasion de but signée Cédric Mionnet sur coup franc et Satora n'a pu la concrétiser derrière sur un ballon dégagé par Michael Landreau. Mais c'est vrai que ces Sedanais n'ont rien eu à envier à cette équipe nantaise depuis le début du match, Thierry Froger. Oui, dans un style complètement différent. Ils ont très bien rentré dans la rencontre. Puis après subi en grande partie cette première mi-temps. Mais ils ont su sortir une ou deux fois. Et surtout sur l'occasion de Quinte. Ils sont sortis très rapidement pour avoir un coup franc qu'ils auraient pu en deux temps. Et notamment Satora mettre au fond et surtout ouvrir le score. Et Satora qui concède un corner devant le dribble de Frédéric Darocha. Sachi qui donne de la voix parce qu'il sait que Nestor Fabri va monter, tout comme Eric Decroix, Monterrubio. La tête de Fabri, non, il est devancé par Di Rocco. Piocel. Decroix. Qui trouve Fabri resté aux avant-postes à la lutte avec Oliveira. Et il dégage directement sur Olembe. Et si pour l'instant nous n'avons pas de but dans cette finale, le Stade de France doit être heureux, le consortium doit être heureux, puisqu'il y a eu un nouveau record battu, un record d'assistance entre deux équipes françaises. Le week-end dernier pour Lens-Metz, il y avait exactement 78 180 spectateurs. Et Thierry, il y en a combien de plus cette fois-ci? Eh bien, il y en a 406. 406 spectateurs de plus, cela nous donne un nouveau record entre deux équipes françaises sur ce Stade de France. 78 586 spectateurs. Par contre, on ne connaît pas lesquels. Hein, les oui, 406. on n'a pas le nom des champs ni les adresses. Non, par contre, c'est vrai que ce stade c'est le stade des records, c'est le stade de la bonne humeur. Et on a eu beaucoup de mal à savoir quel lieu il allait avoir. Mais là, c'est vrai que depuis qu'il est utilisé, il nous apporte que du bonheur. Oui, il est utilisé pour les matchs de foot. On y a également vu de la moto, le trophée Andros. En auto, il y a de très beaux spectacles en perspective. Johnny Hallyday également qui a chanté dans ce stade. Donc il peut être utilisé un peu comme le stade de Wembley. Même si du côté de l'État, on aimerait bien qu'il y ait un club résident. Attention à Darocha qui va peut-être profiter de cette erreur de Bromiconi. Darocha, retrait pour Olembe qui place une frappe au-dessus de la transversale de Sachi. Malheureusement pour Salomon Olembe, il n'y aura pas de but sur cette frappe. Oui, sur la transversale, donc c'est Borbiconi qui est un peu gêné. Darocha donc a pris le dessus, il va rentrer à l'intérieur et Olembe, pied gauche, qui reprend de voler mais au-dessus. Mais une action très intéressante, très dangereuse contre Sedan. Ouais, l'international camerounais qui ne s'est pas suffisamment penché là sur sa frappe. Il avait le buste en arrière, ce qui explique certainement cette trajectoire de balle. Les Nantais en première mi-temps ont beaucoup utilisé les ballons en diagonale, au-dessus surtout du latéral. On l'a vu, Elzéar aussi pris à défaut. C'est surtout pour sauter le bloc, parce que c'est vrai que Sedan est bien regroupé, et trouver les espaces libres et trouver les joueurs libres qui sont en mouvement. Et là, Darocha s'était bien engagé dans le sens du but. Et là, Cédric Mionnet a manqué d'un rien le contrôle sur l'ouverture de Satora. Et faute sur Darocha qui réclame un carton. Mais heureusement que M. Garibir ne suit pas Frédéric Darocha, puisque s'il avait donné un carton jaune à Fort, c'était tout simplement un renvoi au vestiaire. Il a déjà pris un carton en première mi-temps. Fort, le voici, qui a mis un bandage là, autour de son genou droit. De Roff. Et des Nantais qui s'installent dans le camp sedanais. Centre extérieur, pied droit.
qui n'arrivera pas à surmonter Rubio. Et c'est une relance sedanaise avec Mionnet. Mionnet pour sur le côté gauche avec ce centre devant le but, mais intervention de Decroix. Centre de Kahn qui a été arrêté par l'un des défenseurs de Nantes. Carrière. On sent les Nantais remettre beaucoup d'intensité, beaucoup de pression dans le jeu, parce qu'ils sentent que c'est avec une insistance dans ce rythme-là qu'ils peuvent prendre un défaut cette équipe de Sedan. Et puis aussi ces cartons qui peuvent s'accumuler et pénaliser au niveau du nombre un joueur de Sedan. Et Oliveira qui va être rappelé là par Monsieur Garibi. Attention, Oliveira, il a pris déjà un carton jaune en première mi-temps. Il évolue en défense centrale avec Satora. Deux hommes qui ne se parlent quasiment plus maintenant sur le terrain parce qu'ils se connaissent parfaitement. Ils ont des automatismes. Et Oliveira, lui, il aimerait bien gagner face à Nantes parce que ça lui permettrait de venger les Brésiliens. Il a perdu le 12 juillet dernier contre l'équipe de France. Ouais, bon contrôle orienté pour se mettre dans le sens du but. Ballon un petit peu fort. Mais il y avait une bonne initiative là de la part du milieu nantais. On cherchait Charles Devino qui semble jouer un petit peu plus haut maintenant. Le jeu nantais, c'est un travail aussi de sape, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur laisse le jeu, ils construisent, ils font faire beaucoup d'efforts. Et c'est vrai qu'avec le temps, cette équipe de Sedan va souffrir. Et pour l'instant, ils sont bien en place et ils n'ont pas tellement d'occasions franches contre eux. Piocel. Olembe, contré par Borbiconi. Ça revient dans les pieds des Nantais. Piocel avec Olembe, le plus jeune joueur sur le terrain, 18 ans. Piocel, Olembe, il vient se mettre dans la tenaille de la défense sedanaise alors qu'il faudrait peut-être écarter le jeu. Carrière qui était parti dans une série de dribbles là. Mais cela ne donne pas de solution pour l'instant à ce Nantais. Il manque encore ce pouvoir d'accélération qui déstabiliserait la défense sedanaise. Oui, puis c'est peut-être ce manque de puissance dans ces jeunes joueurs et surtout un manque de puissance par rapport à leur gabarit. Et c'est vrai qu'ils ont besoin de prendre de la maturité. Et dans ce match, on sent il manque un petit quelque chose parce qu'ils ont la consistance, ils ont la maîtrise du jeu, mais ils n'ont pas la finition. Et puis je pense que cette équipe de Sedan, même si elle est malmenée au niveau de jeu, elle va croire toujours à ses chances et de temps en temps, ils vont sortir et jouer les coups à fond. Donc mentalement, ils vont surtout pas lâcher et surtout pas perdre la sensation de pouvoir gagner une finale, parce qu'une finale, c'est toujours un déci. Et on l'a vu avec Cédric Mionnet là qui s'est accroché avec un défenseur nantais. Fabry, les deux hommes sont restés à terre. Espérons que ce n'est pas trop grave ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, vous entendez le speaker du stade vous annoncer ce que l'on vous disait il y a quelques instants. 78 586 spectateurs. Nouveau record pour le Stade de France. Et Fabry et Mionnet. C'est genou contre genou. Ouais, moi j'ai un petit peu peur pour Fabry parce qu'il a pris le coup à l'intérieur du genou et j'ai peur pour son ligament latéral interne. Et on va voir pour Nestor Fabry. Ça sera un coup dur pour la défense nantaise bien sûr. Alors sur le banc de touche il y a Nicolas Gillet, Nicolas Savino, Alioum Touré ou encore Patrick Souffaut. Et s'il devait y avoir un changement, ça serait très vraisemblablement Nicolas Gillet qui rentrerait. Pour Mionnet, ça a l'air... Voilà, 54 minutes de jeu. Fabry se fait soigner et Mionnet, lui, semble revenir là, tranquillement.
Et ce serait un coup dur aussi pour les Sedanais s'ils perdaient leur attaquant vedette, même si on sait que Ndiefi pourrait apporter beaucoup dans son jeu de vitesse. Oui, c'est un joueur de rupture, donc il pourrait tourner autour de Diroko. Mais c'est un peu moins inquiétant pour Mionnet parce qu'il a pris le genou de Fabry, mais dans la rotule, donc il n'y a pas une torsion. Tandis que Fabry, lui, il a une torsion. Il a tapé dans le ligament latéral interne apparemment, donc ça a l'air d'aller. Allez, tant mieux pour Fabry, et Borbiconi effectue la remise en jeu. Olembe de la tête en déviation directement sur Fort. Oui, très bon appel de balle sur le côté gauche. Une frappe immédiate signée Olivier Quinte. Mais encore une fois, pas cadré. Et sans danger donc pour Landreau. Piocel. Monterrubio qui a le contre favorable. Il ne faut pas lui laisser trop d'espace à Olivier Monterrubio. Centre parfait. Il y avait Frédéric Darocha qui réclame une petite faute. Et pénalty! Pénalty sifflé par monsieur Garibian. Quelle surprise sur ce ballon d'Olivier Monterrubio. Darocha se retrouve à terre. Et monsieur Garibian montre le point de pénalty. Pourquoi? Explication avec ce ralenti, Thierry. Alors j'avoue que sur les images on a du mal à voir, donc il passe devant, il y a sûrement une poussette, voilà, il juge que en fait c'est Borbiconi qui pousse Darocha, mais vraiment c'est vraiment très limite. Ouais, pénalty très sévère sifflé par monsieur Garibian dans cette finale. Monsieur Garibian qui va sortir un carton jaune également pour l'un de ses joueurs sedanais qui a contesté. Alors on va voir qui va prendre sa chance sur ce pénalty. Ils sont doués dans ce genre d'exercice puisque Piocel, Chouffaut, Sibierski qui ne joue pas, De Croix et Darocha avaient marqué leur pénalty, leur tir au but face au PSG en 16e de finale. Nicolas Sachi a pris un carton jaune. Le tournant du match probablement qui va permettre au FC Nantes d'ouvrir le score. On va voir Nicolas Sachi face à Olivier Monterrubio. L'attaquant nantais Olivier Monterrubio, auteur de 8 buts cette saison, dont un pénalty face à Auxerre lors de la 28e journée. Monterrubio à contre-pied, ouverture du score pour le Football Club de Nantes qui mène 1-0 face à Sedan dans cette finale de la Coupe de France. C'est vrai que sur le penalty, on a la sensation aussi que Darocha, alors qu'on revoit donc la conclusion de ce penalty, on a l'impression que Darocha ne peut pas avoir le ballon parce que le ballon est trop haut. Donc c'est ce qui nous fait dire que ce penalty est vraiment dur et contestable. C'est le 4e but en Coupe de France de Monterrubio qui avait déjà inscrit 3 buts. Le FC Nantes peut-être en passe de remporter sa 2e Coupe de France. Il reste beaucoup de temps à jouer pour les Sedanais. Mais il y a eu ce coup de pouce, ce pénalty accordé par monsieur Garibian. Cela va nous donner un tout autre match puisque plus question maintenant pour les Sedanais de fermer le jeu. Il va falloir aller encore plus dans les actions offensives, se livrer encore plus. Oui, et c'est Patrick Rémy qui le disait, quand on est à égalité numérique, on est les 4 défenseurs, il y en a un joueur donc qui prend les couloirs, qui se met à être offensif, et quand on est mené, ce sont nos 2 latéraux qui sortent beaucoup, donc ils vont encore être beaucoup plus offensifs, et vont tout jouer dans cette fin de match, parce que cette équipe de Sedan croit et a un gros mental et va vouloir revenir au score. Coup franc pour les Sedanais avec Olivier Quinte. Tête de Satora. Une nouvelle tête nantaise d'Arocha. Ballon qui sera finalement en sortie pour Bruno Pabois. La course-poursuite débute pour les Sedanais
qui avaient réussi la leur face au Mans. Mais ils étaient chez eux dans une demi-finale. Là, il s'agit d'une finale de Coupe de France au Stade de France. Elzéar, Mionnet de la tête et tranquillement pour Michael Landreau. On a l'impression que le stade prend fait et cause pour cette équipe de Sedan parce que déjà au niveau de la division, elle est dans la division inférieure, mais c'est surtout par rapport à ce but qui est qui est très très difficile. Et donc ce qui oblige à cette équipe de Sedan de jouer, et c'est maintenant Nantes va pouvoir contrôler et faire courir et puis placer aussi des comptes parce qu'il va y avoir beaucoup d'espace. Alors ce pénalty il est tout de même difficile à admettre, oui. Thierry. Il est très très difficile à admettre parce que cette équipe de Sedan n'était vraiment pas en danger. Et puis il y a ce ballon qui est apparemment inexploitable pour Darocha. Et cette poussette est vraiment infime de Borbiconi. Alors que Bruno Pavois sort et c'est Ndiefi qui rentre, vous l'avez compris. Pius Ndiefi est un attaquant, Bruno Pavois étant le milieu défensif. Le va-tout de Patrick Rémy dans ces 30 dernières minutes du temps réglementaire. Et oui, de 4-4-2, on va passer en 4-3-3. Je pense que Mionnet, Diroko et Ndiefi vont occuper la zone offensive. Ça va surtout permettre, dans un premier temps, de pouvoir presser très haut parce qu'il y a 3 joueurs contre 4 en concurrence. Et puis après, de peser sur cette équipe de Nantes. Il va falloir revenir au score pour l'équipe de Sedan. Olembé devant pour Darocha, mais intervention de Oliveira. Il ne faudrait pas que ces Sedanais soient assommés là par ce penalty. Bruno Monterrubio plus précisément là tentait une balle lobée mais qui passe largement à côté du but de Nicolas Sachi. « 61 minutes de jeu. 1-0 pour Nantes. Ce but inscrit sur pénalty à la 56e par Olivier Monterrubio. Suite à une faute sifflée par monsieur Garibian. Une faute selon lui de Stéphane Borbiconi sur Darocha. Pénalty très sévère au vu des images. Mais il n'a pas le ralenti, monsieur Garibian. Oui, là il va y avoir un changement tactique puisqu'à partir du moment où Sedan est 3 devant, donc ils vont se retrouver à 3 au milieu de terrain et les Nantais vont toujours rester à 4. Donc il risque d'y avoir une infériorité numérique qui va être difficile à cette équipe de Sedan parce qu'il va falloir récupérer des ballons et ils vont devoir courir énormément au milieu de terrain. Oui, mais quitte à perdre, il vaut mieux jouer bien sûr le coup jusqu'au bout. Oui, je pense que en fait, cette infériorité numérique peut être compensée par un latéral qui monte au milieu de terrain pour rééquilibrer, surtout boucher les espaces. Parce que cette équipe de Nantes, si on lui laisse les espaces, va pouvoir construire et surtout faire courir et gagner du temps. Fort. Satora Oliveira. Oliveira. Pour Ndiefi qui perd ce ballon, ce premier ballon important pour lui, il vient de rentrer. Darocha. Oui, bien coupé là par Oliveira. Monterrubio. Carrière, Piocel Carrière. Darocha. Et les Nantais qui conservent le ballon et des Sedanais qui courent après. Olembé, Monterrubio. Monterrubio dans la surface de réparation. Une bonne tête et arrêt de Nicolas Sachi. La tête était signée Charles Devino. Elzéar. Mionnet devancé par Piocel. Fort. Pour Diroko. Fort toujours avec un appel de balle de Quinte. À la lutte avec Decroix qui va bien protéger avec beaucoup de métier ce ballon. Oui, il avait surtout anticipé la passe. Decroix avait anticipé sur le côté droit. Et puis il s'est mis entre le ballon et Quinte. Donc Quinte était dans l'impossibilité de pouvoir récupérer ce ballon. Donc on a revu cette tête de Vino. Diroko à la lutte avec Decroix. Et encore la protection du défenseur nantais sans problème pour le gardien Michael Landreau. Carrière, le ballon n'est pas sorti là, il est sorti et en faveur des Sedanais. Non, si,
Monsieur Garabian qui déjuge son arbitre assistant. Fort, il va frapper, la frappe de Fort qui va passer à côté. Voilà, il faut tenter dans ces positions. Jean-Philippe Fort, l'un des joueurs les plus expérimentés, 32 ans, qui vit une formidable aventure avec cette équipe soudanaise, est arrivé lors du mercato d'hiver de Niort. On lui avait tout simplement dit de partir. Oui, un joueur qui était encore resté sur la touche, et Sedan lui a donné la possibilité de se relancer, surtout d'exprimer ses qualités. Et là, il se retrouve au Stade de France, certes mené par Nantes, mais jouant une finale de Coupe de France. Ouais, il n'en jouera peut-être pas d'autres dans sa carrière. Il profite du moment. Elzéar contré par Chanelet, coup franc. Non, ce sera finalement une touche. Tous les deux Soudanais doivent se dire qu'il faut profiter du moment, il faut profiter de jouer, même si on est mené, même si c'est dur à encaisser parce que c'est un peu discutable. Il faut jouer et sortir du match sans aucun regret. Darocha, en espérant bien sûr que s'il y avait défaite, cela n'ait aucune conséquence sur leurs 2 derniers matchs de championnat, parce qu'il leur manque un tout petit point pour accéder à la division 1. Ouais, Carrière qui a dédoublé avec Monterrubio. Carrière en retrait, la frappe de Monterrubio à l'extérieur de la surface de réparation et à côté du but de Nicolas Sachi. Sachi. Ndiefi de la tête, Piocel, Olembe. Ouais, belle talonnade pour Carrière. Appel de balle de Monterrubio, il n'est absolument pas hors jeu. Olembe, Monterrubio et Carrière. Ah, ils vont faire tourner le ballon maintenant, les Nantais. Ils sont dans une position très favorable, ils mènent 1-0. Ce sont aux Soudanais à venir chercher le ballon. Et oui, ils vont surtout faire courir cette équipe de Sedan, mais surtout pas mettre trop de joueurs défenseurs dans les actions offensives, donc libérer des espaces. Et on l'a vu d'ailleurs, Sedan s'était montré très très dangereux en première mi-temps sur une action de quinte. Quand les espaces étaient libérés, ils avaient la possibilité de jouer en profondeur. Ils plongeaient notamment donc quinte. Et là, ça va être un peu plus difficile de refaire ces actions-là parce que Nantes va rester groupé. Avec un changement à Nantes, Nicolas Gillet qui remplace Nestor Fabré. Oui, ça allait, mais pas très bien pour l'Argentin depuis quelques minutes, depuis qu'il avait été blessé après le contact contre Cédric Mionnet. Eh bien, Nicolas Gillet, défenseur, qui remplace Nestor Fabré poste pour poste aux côtés de Éric Decroix. Et il n'est pas content là, l'Argentin. Ça se comprend. Attention, le ballon qui passe à côté. On avait oublié Éric Decroix dans cette surface de réparation. Le coup franc qui avait été rapidement joué après le changement. Olivier Monterrubio et la tête d'Éric Decroix. Sachi est tout heureux de voir ce ballon passer à côté de son poteau. Oui, tout le monde était battu. Donc Oliveira, Satora qui était en retard et puis Sachi. Mais donc Decroix n'a pas pu cadrer, ce qui aurait été certainement le chaos dans ce match. Et Oliveira qui souffre de crampes. Quelle occasion là pour le Football Club de Nantes de doubler la mise et d'assommer définitivement cette équipe de Division 2. Et l'on s'aperçoit que jouer une finale de Coupe de France et jouer contre un club de Division 1, c'est beaucoup plus dur qu'en Division 2. Hein. Oui, c'est beaucoup plus dur parce qu'on le disait, il faut défendre, il faut faire beaucoup d'efforts. Il y a aussi peut-être l'impréhension, la crispation, l'émotion de jouer une finale et surtout dans un stade exceptionnel. Et ce qui fait que Oliveira, qui a largement les 90 minutes en temps normal, dans un match de Coupe de France, il a quelques signes de fatigue. Oui, d'autant que c'est une équipe très solide physiquement, qui a tendance même à bien finir ses rencontres. Et là, Oliveira, depuis quelques minutes, il avait les bas baissés. Et ça laissait augurer peut-être ce genre d'incident en ce qui le concerne. Cédric Mionnet en discussion avec De Roff. C'est vrai aussi que la D2 a beaucoup plus de matchs que la D1 et même en championnat, donc c'est plus difficile. Un joueur expérimenté pour remplacer Oliveira, Hippolyte Dambeto, déjà finaliste lui en 90, une finale perdue
avec le Racing Club de France. C'était contre Montpellier. Ancien Canet. Également Hippolyte Dambetto, l'expérience. Alors Dambetto est plus un défenseur sur les côtés. Oui, il a joué latéral. Je pense qu'avec l'expérience, il a appris à jouer dans l'axe, et je pense qu'il va remplacer numériquement Oliveira. On va voir s'il n'y a pas eu de joueur glissant dans l'axe ou si c'est bien Hippolyte Dambetto. On va rentrer dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Voilà, la confirmation avec ce poste dans l'axe là de Hippolyte Dambetto. Carrière. À la finale de la Coupe de la Ligue nous avait donné un seul petit but par Moreira. Et quel but là? Nous avons pour l'instant un but dans cette finale sur penalty. Darocha toujours qui va centrer. Intervention de Borbiconi me semble-t-il, qui met ce ballon en corner. Mais quel festival là de Frédéric Darocha. Oui, il fait plusieurs faux appels et puis il arrive à centrer. C'est Borbiconi donc qui touche ce ballon. Mais on sent cette équipe de Nantes beaucoup plus à l'aise, puisqu'elle n'est pas obligée d'aller vite vers l'avant, de marquer puisqu'ils l'ont fait. Et donc ils sont beaucoup plus à l'aise à mener le jeu et à faire courir cette équipe de Sedan. Monterrubio qui sort des 2 points. Ballon qui revient dans les pieds des Nantais avec Carrière. Monterrubio centre devant le but. La tête de Borbiconi encore une fois. Et relance avec 2 blocs. Qui se fait prendre le ballon. Non, ballon finalement récupéré. Oui, le Sedanais il a dégagé tout simplement parce que dans la surface de réparation, Borbiconi était resté à terre. Nantes 1, Sedan 0 dans cette finale de la Coupe de France. Le Football Club de Nantes a ouvert la marque à la 56e minute par Olivier Monterrubio. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près vers cette minute-là que Lens avait ouvert la marque face à Metz. Ouais. Et peut-être une possibilité d'égalisation. Monsieur Garibian qui siffle une faute à l'entrée de la surface de réparation sur cette tentative d'Olivier Quint, déséquilibrée par la défense nantaise. Oui, là c'est incontestable, donc il y a un retour par l'arrière du joueur nantais qui déséquilibre Quinte et qui offre surtout une possibilité à Mionnet, comme il avait fait en première mi-temps, d'inquiéter Landreau. Eh bien on va voir si l'attaquant sedanais va avoir plus de réussite que lors de la première mi-temps. Cédric Mionnet. Monsieur Garibian a porté son sifflet de la bouche, au-dessus. La frappe de Mionnet cette fois-ci s'est envolée dans les airs. Et il s'en veut, l'attaquant sedanais. Il sait qu'il y aura peu d'occasions pour égaliser. Le contre avec Olembe. Olembe à la lutte avec Hippolyte Dambetto. Olembe. Ah, Dambetto va très vite, hein. Il a pu contrôler Olembe. Olembe en retrait, Darocha. Piocel pour Carrière, bien coupé. La frappe de Frédéric Darocha et Nicolas Sachi qui se détend. Il y a de plus en plus de situations de but maintenant dans cette fin de match. Oui, c'est Darocha donc qui récupère ce ballon, qui frappe, mais on sent que le travail de sape des Nantais, en plus la force mentale qu'ils ont récupérée avec l'ouverture du score, fait que cette équipe de Sedan en train d'exploser, ouvre des espaces, et là les espaces sont très très bien utilisés par les joueurs de Nantes. Monterrubio au corner, tête sedanaise, ça va arriver dans les pieds de Eric Decroix, ça ne passera pas. Piocel contré par Fort, Dirocco à la lutte et faute sur Dirocco. Allez, il faut jouer rapidement s'ils en ont l'occasion. Voilà qui est fait avec Mionnet. Ngiefi, il faut donner ce ballon, il l'a fait. Une frappe qui passe à côté de but de Landreau. Quelle belle frappe de bloc. C'est pas passé loin là de la lucarne du gardien nantais.
sur une passe de Ndéfi, c'est 2 blocs en une touche, extérieur du pied droit. Et c'est vraiment, il a fallu très peu, voilà, on le voit, Landreau a été battu et ça a frôlé la cage de Landreau. Les espaces s'ouvrent et les occasions sont de plus en plus nombreuses dans cette fin de rencontre. Ça s'anime. On va rentrer dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Et toujours ce but qui donne la coupe aux Nantais. Ah, ces Sedanais ne veulent pas, en tout cas, être battus en n'ayant pas tout tenté. Ils veulent tout tenter et ils ont, je suis sûr, au fond d'eux-mêmes, ils ont la possibilité. Ils savent qu'ils peuvent revenir dans cette partie par des frappes, par des prises de risque et ils vont les faire jusqu'à la 90e minute. Monterrubio pour Piocel. Piocel, balle piquée pour Darocha. Le drapeau s'est levé à l'opposé, à droite, là-bas. Pour une position de hors-jeu. Ainsi, l'assistant de M. Garibian. Et Hippolyte Dambeto pour effectuer ce coup franc avec Satora. De Croix gêné par Mionnet, mais il s'en sort bien. Olembe. Landreau qui n'aura pas eu beaucoup de ballons quand même dans ce match, même s'il a été inquiété. Non, mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, on voit beaucoup plus d'action parce qu'à partir du moment où il y a eu ce but qui ouvre le score, et c'est vrai que c'est un but qui change la physionomie du match parce que tactiquement, Sedan joue en 4-3-3, donc libère des espaces, a la volonté de revenir au score et puis ouvre des espaces. Et on voit les Nantais se créer des occasions, mais aussi les Sedanais qui ne lâchent pas mentalement, se créer des occasions. Donc au niveau des occasions, une mi-temps beaucoup plus riche que la première. Dirocco avec un contre favorable. Alex Dirocco pour Cédric Mionnet. Olivier Quinte est à côté de lui. Il va lui laisser le ballon. Ndiefi. Mionnet en position de débordement. C'est un petit peu fort ce ballon malheureusement. Cédric Mionnet de rage. Le ballon c'est encore un petit peu plus loin. Ça va être difficile. Ça va être difficile pour ces Sedanais de revenir au score. Mais ils peuvent le faire encore avec l'entrée de Stéphane Laquet. Non, c'est Cronier plus précisément, pardon. Cronier qui remplace Borbiconi. Cronier qui est plus un milieu axial. Donc est-ce qu'on va pas passer à une défense à 3 tout simplement avec Elzéar, Satora et Dambeto. Et donc Cronier qui va venir au milieu essayer de récupérer des ballons. Bien sûr, parce qu'on a toujours la possibilité, quand on est 4, de faire remonter un latéral. Mais ce joueur latéral n'est pas habitué de jouer au milieu de terrain. Donc c'est l'option, et une très bonne option de Rémi, de remettre un milieu de terrain. Donc un joueur qui a l'habitude de jouer au milieu de terrain. Et on va jouer en 3-4-3. Donc équilibrer ce milieu de terrain. Et puis les 3 défenseurs sedanais vont prendre les 2 attaquants, c'est tout simple, mais surtout une option très offensive pour finir ce match. Ouais, centre de Monterrubio, premier poteau, Nicolas Sachi intervient. Elzéar. Il cherche Alex Dirocco, mais c'est trop profond. De Croix. Carrière. Quel joueur ce Carrière pour Piocel. Il va perdre le ballon pour De Bloc. Bon pressing, Kent. Kent qui va chercher Ndiefi et de la tête Nicolas Gillet qui enlève ce ballon. C'est vrai qu'il fallait le mettre plus haut ce ballon parce que Nicolas Gillet, il culmine déjà à 1m88. Oui, fort heureusement, parce que sur le contrôle, il aurait pu s'ouvrir l'action du but, mais Gillet a fait une très bonne intervention. Sortie de Sachi sur le centre approximatif de Derov. Piocel. 12 minutes encore dans cette rencontre. Et toujours la coupe nantaise. Sur le but d'Olivier Monterrubio. Chanelet. Chanelet qui n'évitera pas le tacle de Dambeto. Bête sortie là d'Hippolyte. Ah, ça n'est pas facile de rentrer dans une finale pour Dambeto, mais c'est vrai qu'avec son expérience, il s'en sort très bien. Jean-Marc Chanelet
qui laisse le soin à son coéquipier du milieu d'Europe d'effectuer la remise en jeu. Carrière. Il va chercher Darocha à la lutte avec Satora. Nicolas Sachi bien protégé ce ballon. Elzéar. Fort. Il a effectué ses 3 changements, Patrick Rémy. Donc quoi qu'il arrive, il terminera avec cette équipe. Puisque Borbiconi est sorti, Oliveira également et Pabois. Remplacé par Don Beto, Ndiefi. Monsieur Garibian va rappeler et Cronier. Monsieur Garibian va rappeler le fautif là sur cette intervention. C'est justement Éric Cronier. Ouais, fort à retardement. Ouais, plaquage haut. On appelle un plaquage à retardement au rugby. Mais c'est vrai qu'il était bien en retard sur ce geste technique donc de Monterrubio, plein d'aisance et surtout de vista. Il avait vu un joueur libre et surtout le défenseur, le milieu de terrain plutôt Cronier arriver. Deroff. Ballon perdu et récupéré par Fort. Attention, Monterrubio est en train de le gêner. Et Fort qui met le ballon en touche. C'était pas facile pour lui. Chanley. Carrière. En retrait pour Decroix. Carrière. Appel de balle de Monterrubio. Hors jeu. « 81 minutes de jeu, toujours 1-0. La jeune garde nantaise est en train de se faire un premier palmarès avec cette Coupe de France. Mais c'est loin d'être terminé, la preuve avec Ndiefi. Oh, le ballon ne passera pas. L'intervention de Chanley, il cherchait Mionnet. Cette jeune garde nantaise qui avait loupé la Coupe Gambardella en 96, battue par Montpellier, un but de Bakayoko. C'était en levée de rideau de la rencontre Auxerre contre Nîmes. Mauvais dégagement de Landreau, directement en touche. Allez, 9 minutes, 8 minutes dans le temps réglementaire à jouer. 1-0 pour le FC Nantes. Et cette finale qui reste tout de même indécise, même si les Nantais ont pris l'avantage au score et ont en partie dominé dans le jeu. Oui, il maîtrise très bien donc cette équipe de Sedan et surtout sur la deuxième mi-temps puisqu'il y a une organisation tactique différente de la part de Sedan parce qu'ils doivent revenir au score. Ils font courir le jeu, ils font courir le ballon et puis ils ont surtout cet avantage au score qui leur permet de prendre le temps et surtout de jouer comme ils le savent, donc de préparer beaucoup d'actions et puis d'utiliser les espaces laissés par l'équipe de Sedan qui veut revenir au score. Oh, la frappe de Deroff là qui passe à côté du but de Nicolas Sachi après un 1-2 avec Frédéric Darocha. On revoit cette percée de Deroff. Darocha qui lui remet ce ballon et la frappe pied gauche derrière. Hippolyte Dombeto. On l'a vu sur cette action donc Deroff, regardez Chanley qui a passé dans son dos et puis il a trouvé un troisième joueur. Donc ça c'est tout le jeu nantais. Le jeu nantais fait de feinte, de malice qui permet aux joueurs d'utiliser toutes ses connaissances tactiques et puis aussi toute sa finesse technique. Finalement, ce sont les adeptes du passage à vide. En rugby, on en voit de plus en plus. Exactement. Des passages à vide. Et bien au football, vous prenez le jeu à la nantaise, c'est ça. C'est exactement. Des fausses pistes et il y a des buts derrière, en général. Nous, dans le terme, dans certains clubs, on dit faire des fausses pistes, mais pour le jeu nantais, c'est créer des espaces, c'est être utile à son partenaire et surtout perturber l'adversaire. Donc, c'est surtout pas des efforts pour rien, c'est des efforts pour les autres. Carrière, Chanley. Au mauvais ballon de Carrière directement sur deux blocs. Non, mais c'est trop tardivement donné parce que le contrôle n'a pas été évident à faire. Elzéar. Mionnet. Et il est bien pris au marquage par Chanley qui ressort. Jean-Marc Chanley.
dans ces 6 dernières minutes. Avec Devino qui veut... Oh, il va recevoir le ballon. Shanley, il manque sa reprise. Lui qui a marqué un but tout récemment en championnat. Eh bien, Shanley échoue devant Nicolas Sacchi. C'était encore une opportunité pour assommer définitivement le match. Oui, une très très belle balle piquée et puis Shanley n'a pas pu contrôler le ballon et il a été perturbé parce que le ballon venait au-dessus de lui, mais il se serait ouvert en tout cas le duel 1 contre 1 avec Sacchi. Mais si le score en reste là, eh bien les Sedanais vont longtemps regretter ce penalty que l'on peut juger de très sévère. Ah, c'est à mon avis le tournant du match parce que ça a fait complètement changer la physionomie et l'équilibre surtout du match qui s'était fait en tout cas très très bien, même si Nantes, c'est vrai, avait le monopole du jeu. Alex Gorko là qui a manqué ses contrôles. Ballon perdu au profit d'Éric Carrière. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Et ce ballon en profondeur pour le Football Club de Nantes. Mais bon retour d'Hippolyte Danbeto. Devino repris de vitesse. De bloc pour Ndiefi. Ndiefi qui manque le contrôle face à Gilet. Ils ont un peu tendance à vouloir rentrer dans l'axe et ça ne passe pas. Ah, quand on veut se précipiter, c'est vrai qu'on veut utiliser le chemin le plus court, c'est donc passer dans l'axe, mais c'est l'endroit du terrain où il y a le plus de monde. Donc il faut savoir fixer, d'un côté renverser, créer des espaces, comme le fait les Nantais, pour pouvoir déséquilibrer cette équipe de Nantes qui est très très bien en place. Ouais, et Olembe a concédé la touche pour les Sedanais. Et on prépare un changement avec le buteur de la demi-finale, Savino, qui avait libéré tout la Beaujoire face à Nîmes. Donc c'est lui qui avait donné la victoire. Savino qui rentre à la place de Devino. Milieu qui va venir travailler, Devino fatigué. Et Danbeto à la remise en jeu. Et on sonne la charge. Ndiefi. Oh, il centre comme il peut devant le but. Et la défense nantaise s'en sort pour l'instant. Ce n'est pas terminé avec Elzéar face à Deroff. Elzéar, il obtiendra une touche. Les Sedanais qui campent depuis quelques instants dans le camp nantais. Les dernières cartouches. Olivier Quette, fort. Danbeto. Il y a une muraille jaune là devant les Sedanais. Ah, c'est difficile de passer. Peut-être comme ça avec Mionnet devancé par Éric Decroix. Ça revient dans les pieds de Danbeto. Allez, il faut mettre dans la boîte. Voilà qui est fait. Et c'est fait intelligemment pour Mionnet. Mionnet qui a laissé à Cronier. Cronier directement sur Savino. Et c'est un contre nantais. Savino pour Monterrubio. Olivier Monterrubio qui avait vu que Nicolas Sacchi s'était avancé, avait déserté son but. Il a tenté sa chance directement sans réussite. Elzéar. Et l'œil est rivé constamment sur ce chronomètre qui défile. Nantes tient pour l'instant sa 2e Coupe de France. Et comme en 79, l'équipe nantaise va s'imposer contre une équipe de 2e division. En passe d'accéder à la 1re division puisque Auxerre avait tenu jusqu'aux prolongations, perdant 4 buts à 1. Et l'année suivante était monté en division 1. Et Sedan va connaître la même aventure. Il ne lui manque plus qu'un point. On peut souhaiter à cette équipe de Sedan le même parcours que cette équipe d'Auxerre, de gravir les échelons au niveau national et puis surtout d'accéder à une coupe européenne dans quelques années. Elle est sortie de Landreau sans problème alors que Mionnet lui réclamait une petite faute dans la surface de réparation. Il n'est absolument pas content, Cédric Mionnet, et il va le faire savoir à monsieur Garibian parce qu'il estime avoir eu la même faute que celle qui a provoqué le pénalty pour Frédéric Darocha. Danbeto. De bloc. Danbeto. Denouex est debout. Patrick Rémy également, les deux entraîneurs. C'est les dernières minutes. On sent qu'il faut être derrière son équipe.
pour les pousser à la fois pour une équipe maîtriser la rencontre et puis l'autre équipe revenir au score. De Bloc a tenté le centre, intervention de Piocel, De Bloc. Dan Beto, 4 minutes à jouer en plus. Centre pour Alex Zirocco. La tête qui n'inquiète pas finalement Landreau, mais il s'est jeté comme un mort de passe sur ce ballon. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais c'est vrai qu'il a tout donné pour bien le jouer. Mais Landreau a été très très serein, il a maîtrisé le ballon avec beaucoup de calme. Les Nantais sont à 4 minutes du bonheur. Tout comme les Sedanais s'ils parviennent à arracher une prolongation. Ndiefi en retrait pour Dan Beto, il faut frapper, Hippolyte Dan Beto, la frappe, malheureusement elle n'est pas suffisamment appuyée et Michael Landreau se couche sur la frappe pied gauche d'Alex Zirocco. Et la relance de Landreau pour Darocha. Et il n'en peut plus Darocha, il a pris un coup au passage. Voilà, il est en train de regarder les dégâts. Ouais, il a pris un coup par Cronier, mais c'est vrai qu'on le savait, Sedan n'allait pas lâcher et il donne beaucoup de frayeur aux Nantais parce que même si c'est bientôt terminé, il reste à peu près 3 minutes, mais le match pour les Sedanais est loin d'être terminé, ils donnent tout ce qu'ils ont pour revenir au score. Dan Beto contré par Piocel. Allez, cette fois-ci nous sommes dans les arrêts de jeu de cette finale de Coupe de France. Il leur reste 3 minutes aux Soudanais pour égaliser, peut-être sur cette action avec Pius Ndiefi. Ndiefi qui ne peut pas se retourner et rentrer dans la surface de réparation. Piocel qui tacle bien devant Zirocco. Et c'est Darocha qui repart. Darocha pour Monterrubio signalé hors jeu. On peut souligner quand même que cette équipe de Nantes a très bien préparé ce match, a surtout pris très au sérieux cette équipe de Sedan, même s'ils sont jeunes, ils avaient envie de gagner, de gonfler leur palmarès, et ils ont très bien préparé cette rencontre parce qu'on les sent très mobilisés. Ouais, mais ce n'est pas terminé, dégagement de Piocel, ça revient dans les pieds des Sedanais, ballon qui est dévié au passage par un Nantais ou un Sedanais? C'est un Sedanais sur la frappe d'Elzéar. Reynald Denouex en passe de connaître son premier succès en tant qu'entraîneur, de remporter une finale de Coupe de France. Darocha sort et entrée de Patrick Souffaut qui va connaître le bonheur de jouer, de participer à cette Coupe de France. Landreau, 2 minutes, un petit peu moins même. Ça doit être pour les Nantais des minutes qui vont être très longues. Par contre, pour les Sedanais, ils auraient bien voulu avoir quelques instants de plus pour pouvoir se donner à corps perdu dans ce match pour revenir au score. Ouais, mais ils n'ont rien à regretter tout de même sur leur prestation. Ils ont été à la hauteur de l'événement. Ils ne sont pas passés à côté. Et ils tentent encore. Intervention de Decroix. Ndiefi s'était caché un peu derrière le défenseur nantais. Beaucoup plus grand que lui. Satora pour Nicolas Sachi qui ne se sera incliné donc qu'une fois sur le penalty de Monterrubio à la 56e minute. Fort, inlassable remonteur de ballon. Jean-Philippe Fort pour Olivier Quinte. Quinte pour Zirocco. Zirocco qui frappe contrée, ça revient dans les pieds de Dan Beto. Allez, il faut continuer, attaquer. Intervention sur ce centre d'Ndiefi de Piocel, le tout dernier corner. Nous sommes à une trentaine de secondes de la fin de cette finale et les Sedanais qui poussent les Canaries dans leur dernier retranchement. Il se défend bec et ongle. Corner avec 2 blocs. La tête nantaise, ça revient dans les pieds de Fort. Sachi est monté. L'arbitre va siffler une main, non, ça revient dans les pieds des Nantais. Nicolas Sachi n'est pas heureux. Ça ne profite pas véritablement, mais il a jugé que la faute était involontaire et touche. Touche pour Sedan, c'est terminé depuis quelques secondes normalement. Assez palpitant.
les derniers instants avec une longue remise en jeu qui va être effectuée par Cédric Elzéar. Voilà qui est fait. La tête, elle est nantaise. Elzéar qui remet dans le paquet. Chanley qui dégage. Monsieur Garibian qui ne s'en consulte toujours pas son chronomètre. Attention à Nicolas Sachi qui n'est plus dans son but. Il n'y a pas de faute. Voilà, il y a faute pour les Soudanais cette fois-ci. Avec Sachi qui réclamait une faute de Savino. Voilà, coup franc. L'intervention très rugueuse là du Nantais. Attention, faudrait pas que Mionnet aille se faire justice et soit expulsé de cette finale. Allez, il faut se calmer. Mionnet a tort de réagir. Il y a eu une faute. Elle a été sifflée par monsieur Garibian justement. Et il faut pas donc il réagisse parce que c'est très très mauvais. Il y a eu un bon match de sa part, donc qu'il reste calme. C'est vrai que le tacle était très rugueux. Oui, parce qu'il était là vraiment pour faire faute. On sentait qu'il ne pouvait pas avoir le ballon. Et déjà 5 minutes d'arrêt de jeu. Monsieur Garibian a sifflé. Regardez, l'intervention de Carrière. Ouais, très dangereuse. C'est Dorov. Très très dangereuse, et je pense qu'avec la fatigue, c'est vrai que Mionnet a eu du mal à se maîtriser et il a surtout envie de revenir dans ce match. Probablement la dernière occasion pour Sedan d'accrocher une prolongation dans cette finale de la Coupe de France. Landreau donne de la voix pour placer son mur. Hippolyte Mbeto est monté. Et Eric Decroix va servir de homme de base. Alors il y a Mionnet, on est un peu loin pour lui. Et il y a également un pied gauche, celui d'Olivier Quint, probablement. C'est parti! Au-dessus de la transversale, Landreau la touche. La frappe extraordinaire de Satora, le capitaine. Et c'est fini, me semble-t-il. Et il la touche, il y avait corner. C'est terminé. Le Football Club de Nantes remporte la Coupe de France grâce à un pénalty inscrit à la 56e minute par Olivier Monterrubio. La joie nantaise pour cette deuxième victoire de leur histoire après le succès obtenu en 79. Nantes remporte la Coupe de France. Et Olivier Monterubio, le buteur, peut être satisfait parce que non seulement il a donné la Coupe de France au Football Club de Nantes, mais aussi une participation européenne. Oui, je pense que ça va être une possibilité supplémentaire pour Aguerre, tout ce groupe. Mais on peut souligner toute la qualité de Sedan, cette qualité mentale. Et puis cette abnégation à vouloir revenir au score. Et puis des gestes techniques aussi intéressants. Mais on avait aussi, nous, envie qu'elle aille aux prolongations parce qu'ils ont donné beaucoup. Le Football Club de Nantes remporte la finale, 1-0. Le but inscrit par Olivier Monterubio à la 56e minute, un but sur penalty que l'on a jugé très sévère et dont on reparlera certainement du côté des Ardennes. Mais en tout cas, eh bien, l'équipe de Division 1 a pris le dessus sur la formation de Division 2. Merci de nous avoir suivis. Merci à Thierry Fourget. Bonsoir.